Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques concepts de base en biologie, ainsi que la terminologie utilisée dans ce domaine. Je vais tout vous expliquer de manière simple et avec des exemples. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la terminologie? C'est simplement l'ensemble des termes spécifiques utilisés dans un domaine particulier. Par exemple, en biologie, il y a des termes spécifiques pour désigner les organismes, les cellules et même les processus à l'intérieur de notre corps. Et justement, la biologie, c'est quoi? Eh bien, c'est la science qui étudie les êtres vivants, qu'ils soient petits ou grands, simples ou complexes. La biologie se divise en plusieurs sous-disciplines, comme la biologie animale qui étudie les animaux, ou la biologie végétale qui s'intéresse aux plantes. Par exemple, saviez-vous que certains animaux ne peuvent survivre que grâce à d'autres organismes? C'est ce que nous allons voir avec la parasitologie. La parasitologie, c'est la science qui étudie les parasites et leur interaction avec leurs hôtes. Les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d'un autre organisme appelé l'hôte. Par exemple, en parasitologie, nous étudions des organismes comme les vers parasites qui vivent à l'intérieur d'un hôte pour se nourrir. Par exemple, les ténias qui vivent dans l'intestin d'un animal. Les hôtes ou subissent souvent des effets négatifs de ces interactions comme des maladies ou de la fatigue. Par exemple, le paludisme est causé par un parasite qui se transmet par les piqûres de moustiques. Passons maintenant à la biochimie. Cette sous-discipline étudie les réactions chimiques qui se déroulent dans nos cellules. Ces réactions sont essentielles à notre survie car elles permettent de transformer ce que nous mangeons en énergie. Et à côté de la biochimie, il y a la microbiologie qui s'intéresse aux micro-organismes invisibles à l'œil nu, comme les bactéries et les virus. Un exemple de micro-organisme, le virus de la grippe. Il est minuscule, mais il peut nous rendre malades très rapidement. Ensuite, parlons de l'immunologie, qui est l'étude du système immunitaire, c'est-à-dire notre défense naturelle contre les infections. Notre corps est capable de reconnaître et de combattre des intrus comme des virus ou des bactéries grâce à ce système. Dans un autre domaine, nous avons la génétique, qui étudie comment l'information génétique est transmise d'une génération à l'autre. Pourquoi avez-vous les yeux de votre père ou le sourire de votre mère? C'est grâce à la génétique.
Et la morphologie, elle étudie l'aspect et la structure externe des organismes. L'anatomie, c'est quoi? L'anatomie, c'est l'étude de la forme, disposition et structure des organes. Mais toutes ces structures, ces tissus, sont composés d'une unité de base, la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. Elle peut être simple, comme dans les bactéries qui n'ont pas de noyau. On les appelle les prokaryotes. Ou complexe, comme dans nos propres cellules, qui ont un noyau et d'autres structures spécialisées. On les appelle eucaryotes. L'ADN, c'est la molécule qui contient toute l'information nécessaire pour faire fonctionner un organisme. Imaginez que c'est comme un manuel d'instruction pour construire et entretenir un être vivant. L'ARN, lui, est un peu comme le messager qui transporte l'information de l'ADN vers les ribosomes où les protéines sont fabriquées. Parfois, il arrive que la séquence de l'ADN change et c'est ce qu'on appelle une mutation. Ces mutations peuvent être à l'origine de maladies, mais elles sont aussi responsables de l'évolution des espèces. Pour que les cellules se multiplient, elles doivent se diviser. Il existe deux processus principaux pour cela. La mitose, qui produit deux cellules identiques. Et la méiose, qui produit des cellules avec la moitié du matériel génétique, comme les spermatozoïdes et les ovules. Les cellules diploïdes ont deux exemplaires de chaque chromosome, tandis que les cellules haploïdes ont qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Maintenant, c'est quoi un organe? L'organe, c'est un ensemble de tissus spécifiques assurant une ou plusieurs fonctions déterminées. Les protéines sont des macromolécules essentielles constituées d'acides aminés. Et elles assurent une multitude de fonctions dans notre corps. Les enzymes, par exemple, sont des protéines qui accélèrent les réactions biochimiques. Elles jouent un rôle essentiel dans la digestion, par exemple. Il existe aussi des organismes qui peuvent vivre sans oxygène. On les appelle les organismes anaérobies. Ils trouvent d'autres moyens pour produire de l'énergie. À l'inverse, les organismes aérobies, comme la plupart des animaux,
ont besoin d'oxygène pour vivre et produire de l'énergie. Un exemple d'organismes anaérobies, certaines bactéries qui vivent dans des environnements sans oxygène, comme les marées. Dans le règne animal, on trouve différentes stratégies de nutrition. Les herbivores sont des organismes qui se nourrissent principalement ou exclusivement de végétaux. Les carnivores, eux, mangent principalement de la viande. Un exemple d'herbivore, la vache qui se nourrit d'herbe. Et un exemple de carnivore, le lion qui chasse pour se nourrir de viande. Lorsqu'on parle d'un milieu homogène, on fait référence à un milieu où la composition et les caractéristiques sont uniformes et en tout point. Imaginez un verre d'eau sucré bien mélangé. Le sucre est réparti de manière égale partout dans l'eau. Le pH est une mesure qui nous permet de savoir si une solution est acide, neutre ou basique. Un pH inférieur à 7 indique une acidité, comme le vinaigre, tandis qu'un pH supérieur à 7, une solution basique, comme l'eau de Javel. L'eau pure, un pH a un pH neutre de 7. La biophysique est une science qui combine les principes de la physique et de la biologie. Elle s'intéresse à la manière dont les lois physiques s'appliquent aux processus biologiques. Par exemple, comment les forces électriques agissent sur les cellules nerveuses ou comment les protéines se plient pour remplir leurs fonctions. Passons maintenant à une science un peu différente, la géologie. La géologie est la science qui étudie la Terre, sa structure, ses roches, ses minéraux et ses processus internes. Enfin, terminons avec le sol. Le sol est la couche superficielle de la croûte terrestre, là où poussent les végétaux. C'est une ressource essentielle pour la vie sur Terre, car il permet la croissance des plantes. La pédologie, qui est une branche de la géologie, s'intéresse aux propriétés physiques et chimiques des sols. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon de la terminologie en biologie. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ces termes et que vous vous sentez plus à l'aise avec ce vocabulaire.